je voulais faire une vidéo sur l'ascendant Balance, ce que j'ai expliqué grossièrement, rapidement dans l'introduction. Et du coup, pour mieux expliquer en vidéo, c'est beaucoup plus simple et il y a des personnes qui n'aiment pas trop lire. Du coup, il faut aller sur ce site-là, Astrothème, qui est bon, qui a une bonne base de données. Bon, ils utilisent l'astrologie, c'est pas une astrologie que j'utilise moi, mais c'est assez similaire pour que je puisse utiliser la base de données. Et du coup, on va sur ce site-là et on cherche ici dans Astrological Position. Une fois qu'on a cliqué là-dessus, on va avoir cette page-là. Et du coup, on met ici, on peut sélectionner plein de critères. Et en général, j'utilise beaucoup celui-là, qui est lié aux vies antérieures, que peu de personnes utilisent et connaissent vraiment. Mais là, on va faire quelque chose de général. Du coup, on va mettre ascendant. Il est l'ascendant. Je l'ai vu, il est là. Ascendant Balance, qui est Libra en anglais. Donc une fois qu'on clique là-dessus, ensuite on aura cette page ici. Et du coup là on a toutes les personnes qui sont ascendant Balance. Et comme c'est lié à l'heure, on va pas avoir les personnes dont on ne connaît pas l'heure. Parce qu'il y a plein de personnes dont on ne connaît pas l'heure sur la base de données qui vont apparaître dans certaines recherches, pas celle-là. Et du coup on a moins d'erreurs. Du coup, on a Adolf Hitler qui est ascendant Balance. Donc, j'ai pas encore regardé, enfin, je me rappelle plus de son astrologie. J'avais déjà regardé son astrologie, mais pas pour ça. Et du coup, je vais découvrir en même temps. Du coup, lui, ascendant Balance, son point d'éclipse de North Node, il est en North Node, c'est le point du Nord en français. Et il est en Cancer. Et c'est le point opposé qu'il faut regarder parce qu'il y a deux points d'éclipse, mais il ne montre pas le deuxième, mais il est tout le temps opposé en signe. Donc on regarde l'opposition à Cancer, il est en Capricorne, son point des vies antérieures, du coup là où il a beaucoup de pratiques. Celui-là, le point du Nord, c'est là où on a très peu de pratiques, on ne connaît pas beaucoup ce territoire de Cancer. Du coup, lui, c'est quelqu'un qui adore le côté... déjà, il faut regarder la maison. Donc, on est 1, 2, 3, 4. Donc, c'est la quatrième maison, donc qui est liée concrètement à la quatrième maison, du coup, la maison qui est liée aux émotions. Du coup, lui, dans ses vies antérieures, il a passé beaucoup de temps dans le côté Capricorne. Et le côté Capricorne, c'est le côté, en gros, concret de la vie. Quelqu'un qui adore le côté difficile de la vie, qui aime passer du temps dans le côté leadership. Un peu leadership, concrètement, leadership d'entreprise et tout ça. Du coup, c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler et du côté difficile de la vie. Mais comme c'est opposé tout le temps Balance, on va avoir une opposition. Et cette opposition-là, je pense que le fait que c'est dans la quatrième maison, il va avoir du mal justement avec la 10e maison du coup. Parce que là, je vais regarder là où il a du mal pour mettre le paradoxe. Parce que Capricorne, c'est le 10e signe. Moi, ce que je voulais expliquer, j'étais en train d'hésiter parce que j'ai pas encore fait son astrologie du coup. Oui. Et du coup, le 10e signe, c'est lié à la 10e maison. Sauf que c'est inversé du coup là. Sa 10e maison, elle est bloquée par le signe de Raoult, qui est là où on a du mal. Et du coup, il a du mal à être un leader, même s'il est naturellement attiré par ça. En fait, sa psychologie, lui, c'est qu'il aime
il aime être dirigeant, en fait. Il aime être un dirigeant. Et là, je dis pas ça par rapport au fait que je connais que c'est quelqu'un de connu, mais par rapport à son astrologie, totalement. Et il aime naturellement être un dirigeant, il aime le côté pratique de la vie, il aime être un leader, aime bosser en gros. Sauf que c'est un très mauvais leader, parce qu'il a, enfin très mauvais. Après ça dépend d'autres facteurs, là je dis très mauvais parce que je sais c'est qui, mais ça, très mauvais ça dépend d'autres facteurs, mais en gros il a du mal à être un leader. Et il va faire plein d'erreurs en tant que leader parce qu'il a... faut pas regarder la 9e ici, moi j'utilise pas ça. Pour moi ça c'est faux, hein. Du coup le 9 ici, il faut pas regarder. Pour moi c'est la 10e maison en fonction du premier signe. Donc si on compte, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc pour moi c'est la 10e maison, c'est pas la 9e. Comme c'est indiqué ici, pour moi ça c'est faux. Enfin, c'est pas les mêmes techniques que j'utilise. Donc certaines personnes n'utilisent pas les mêmes techniques. Et du coup, pour moi c'est la 10e maison, et du coup il a du mal à être un leader. Du coup on voit le paradoxe ici de Hitler qui aime être un leader, qui est naturellement incliné à ça, mais qui est nul là-dedans, en gros, ou qui a du mal. On sait qu'il est nul parce que bon, il est un peu merdé, même beaucoup. Et du coup voilà, ce que je devais expliquer qui apparaît sur les signes balance. Du coup là j'ai fait totalement en impro, hein, j'avais pas préparé ça à l'avance. Quelqu'un que j'ai préparé à l'avance, c'était Leonardo DiCaprio. Si je le retrouve, il est juste 3e. Du coup, Leonardo DiCaprio, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, lui, il est ascendant balance, pareil. Et son point d'éclipse, il est... Il y a plein de choses à côté, là, on voit pas trop. Il est dans la 3e maison, normalement. En Sagittaire. Ouais, c'est écrit Sagittaire en haut. Donc voilà, il est dans la 3e maison, dans le signe de Sagittaire. Et du coup, ses vies antérieures sont dans la 9e maison du signe de Gémeaux. Et la 9e maison, c'est lié à... C'est une sorte de maison un peu spirituelle qui est liée à la foi, en fait. C'est souvent des gens qui sont croyants et qui... Enfin, non, je ne vais pas commencer par là. Commencer par la psychologie déjà. En fait, c'est pas quelqu'un de croyant. Au niveau psychologie, c'est quelqu'un qui aime s'amuser. Côté Gémeaux, du coup. Quelqu'un qui, naturellement, tout à l'heure j'expliquais le côté Capricorne de Hitler. Ici, j'explique naturellement le côté, ce qu'il aime faire. Comme Hitler, lui, il aime le côté Gémeaux. Il aime être social, il aime être dans des environnements, il aime s'amuser, il aime le côté plaisir de la vie, le côté un peu... foufou, il aime parler, il aime discuter. Du coup, c'est un côté assez mondain, assez intellectuel, on va dire. Gémeaux étant un signe d'air, c'est un signe intellectuel, c'est des personnes qui, en général, ne sont pas croyants. Et du coup, le paradoxe, c'est que sa 9e maison, dans ses vies antérieures, il va être envoyé justement dans des endroits où, enfin, naturellement, c'est comme si l'univers va lui sourire et il va avoir de la chance, en fait. Et ça va donner l'impression qu'il est en fait très croyant, en fait, contrairement à ce qu'il fait dans son métier. Mais en même temps, comme il y a aussi ce paradoxe-là qu'il est, il n'aime pas le côté Sagittaire, qui est le côté là où il a son point d'éclipse. Il a du mal ici. Et concrètement, il a du mal avec le côté de la 3e maison, qui est le côté acteur en fait. C'est le côté apprendre, apprentissage, tout ce qui est skills en anglais. Donc c'est toutes les compétences qu'on peut avoir en tant qu'acteur. Et si enfin moi j'ai regardé une interview de lui, il explique qu'en tant qu'acteur, il n'a jamais pris des cours d'acteur, il n'a jamais essayé de comprendre, il est passé directement, enfin quand il a fait son premier film, il a fait un film avec quelqu'un de très connu, je sais plus c'est qui, un réalisateur très connu, qui lui a tout appris du coup, et qu'il n'a jamais en fait essayé d'apprendre, mis à part très tard dans sa vie, et il a eu du mal, et il passait pour un con en gros, même s'il était un très très bon acteur,
un très très bon acteur. Il a du mal en fait à être acteur, malgré le fait qu'il est très bon acteur. C'est le paradoxe en fait. Enfin, il a du mal avec l'apprentissage en fait. C'est la maison de la troisième maison, c'est l'apprentissage. Du coup, c'est un acteur qui naturellement a eu de la chance en fait. Il a été sélectionné par en gros la neuvième maison, la chance. Mais il est nul en fait. En tant qu'acteur, il a du mal et il se voit nul en fait en quelque sorte. Il a du mal à comprendre ça. C'est pas totalement ça parce qu'il a de très bons autres placements et du coup, il y a un paradoxe ici quand même. Parce qu'il a un mercure très fort. Mais du coup, c'est un paradoxe aussi. Enfin, il a un mercure, pas qu'il est trop fort sur mercure, mais il est sur l'ascendant. Du coup, ça donne un mercure beaucoup plus fort. Et du coup, voilà pour Leonardo DiCaprio, qui est paradoxal. On va passer à quelque chose de plus français, parce que là, c'est un acteur anglais, du coup, les interviews sont en anglais pour ceux qui ont du mal avec l'anglais. Bon, il y a Beyoncé, que j'ai pas regardé non plus. Je connais pas, je vais regarder brièvement, pour si c'est quelque chose d'intéressant. Lyon, en Lyon. Ça va être plus compliqué. En plus, c'est juste à 0 degré, donc il y a un risque que c'est faux ici, parce que quand c'est à 0 degré, c'est en fonction de logiciel qu'ils utilisent. Parfois, ça peut être faux. Ici, son année de naissance n'est pas précise aussi. Enfin, quoi que ça change pas beaucoup, mais je préfère pas du coup. Et en plus, comme c'est juste à côté de l'axe de 0, ça peut influencer Cancer aussi. Du coup, je vais pas prendre elle. Leonardo, Britney Spears, ça peut être intéressant. Surtout qu'elle est très paradoxale, elle. En plus, elle a Saturne sur son ascendant. Alors, bah, du coup, c'est comme Hitler, en fait. Comme Hitler. Ouais. Est-ce que... Ouais, bah, c'est la même chose qu'Hitler, en fait. Elle est très mauvais leader, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Elle a du mal à être dans une position de leader. Comme elle n'a pas un métier qui est beaucoup lié au leadership, ça va pas trop se voir autant qu'Hitler, je pense. 1, 2, 3, 4, oui, bah c'est le même ascendant, donc ça tombe au même endroit. Du coup, là, ici, selon eux, c'est la 10e maison, comme ce que je pense, moi. Et du coup, on a la même description. Et du coup, ceux qui connaissent un peu sa vie ont dû voir un peu la même chose dans son côté leadership. Sauf qu'elle, elle n'était pas à la tête d'un pays, donc ça va beaucoup moins se voir. Mais je pense qu'elle a dû peut-être un peu merder dans ses entreprises, qui est son côté leadership. Peut-être qu'elle a créé des entreprises et elle a tout cassé. Ou un genre du... Après, ça dépend aussi si elle a d'autres placements qui sont bons. Ça peut être pas aussi catastrophique que Hitler. Et du coup, voilà. Comme c'est la même chose, je vais passer à autre chose. Je vais passer à quelque chose que j'ai déjà regardé, c'est Marine Le Pen, qui elle a un truc assez marrant. Et c'est quelqu'un de très connu en France, donc on peut facilement vérifier si c'est vrai. Et du coup, c'est la première chose que j'ai décrit. Je connais quelqu'un qui est un peu la même chose que elle dans son astrologie, qui est né plus ou moins à la même date. Merde. Ah, merde. Pourquoi il n'a pas enregistré? Bon, tant pis pour Marine Le Pen. Mais en gros, ce qu'elle avait, je vais prendre ici. Elle a, bon, c'est pas Marine Le Pen, mais je vais faire comme si c'est Marine Le Pen. Elle avait son point d'éclipse du Nord qui était dans Bélier. Et il y avait aussi Saturne. Du coup, elle a sa 7e maison qui est bloquée. Et son point d'éclipse des vies antérieures est sur Balance. Du coup, moi, ce que j'avais expliqué par rapport à un pote que je connais, c'est que il est très bon commercial. Du coup, c'est le côté, enfin, il est très bon. C'est pas qu'il est très bon, c'est psychologiquement, il adore être le commercial. Du coup, Balance, c'est des personnes qui aiment être avec les autres. Du coup, souvent, c'est des personnes qui vont être commerciales ou dans le public, ou en l'occurrence pour Marine Le Pen, ça va être son côté politique.
Du coup, politique, c'est des gens qui aiment souvent être dans des environnements avec beaucoup de personnes autour d'eux. Du coup, naturellement, elle aime ce genre d'environnement-là, où il y a un peu comme un côté commercial, en fait, où elle aime se vendre, en fait. Sauf que comme elle a le point d'éclipse sur la 7e maison, avec Saturne en plus, qui amplifie ce problème-là, elle a un très mauvais relationnel avec les autres, en fait. D'un point de vue concret, c'est-à-dire que dans sa vie, souvent, va attirer ou va même être mal vue carrément, elle, par le public, en fait, va être mal vue par les gens, va avoir un très mauvais relationnel avec les autres, va être très mauvais, en fait, du coup, commercial, si elle veut faire de la vente. Je sais pas si elle fait de la vente, mais du coup, son côté politique, c'est un peu comme de la vente. Elle se vend comme produit en quelque sorte, c'est elle-même qu'elle se vend, sauf qu'elle a du mal à se vendre, elle se vend très mal, et c'est lié à ça du coup. Donc là, on a quelque chose d'assez flagrant en fait pour Marine Le Pen, c'est que malgré le fait qu'elle a ses vies antérieures balance, d'un point de vue psychologie, elle adore faire ça, mais elle est nulle dans le domaine en fait. Du coup, voilà pour Marine Le Pen. Et du coup, John Fitzgerald Kennedy, qui était un président américain qui s'est fait tuer, si je ne me trompe pas, il y en a plusieurs avec ce nom-là des fois, je crois que c'est lui, hein, qui s'est fait tuer. Et du coup, lui, c'est l'opposé comment ça s'appelle, Hitler. L'opposé d'Hitler. Sauf qu'il a Saturne ici qui modifie, et du coup ça va pas être exactement ça, parce que quand il y a Saturne, dans les vies antérieures, les tendances c'est un peu inversé. Mais du coup, on a quelqu'un qui est l'opposé d'Hitler. Donc Hitler est devenu un tyran, parce qu'il a très mauvais leadership. Et lui, en fait, au lieu de devenir un tyran, il s'est fait tuer parce qu'il voulait aider le peuple en gros et que il s'est fait tuer par ceux qui étaient au pouvoir en cachette en gros. Hein, pour moi, c'est l'histoire qui s'est vraiment passée. On peut avoir des différentes opinions là-dessus. Et du coup, ouais, on a quelqu'un qui est naturellement un bon leader. Parce que, enfin non, c'est inversé ici. Naturellement, c'est quelqu'un qui aime les gens, qui aime le côté maison et tout, mais qui va avoir des problèmes du coup au niveau... j'ai dit un peu n'importe quoi là. Il a... Psychologie, il adore être à la maison, c'est son environnement naturel. Sauf que ici, il a des problèmes à la maison. Parce que c'est la 4e maison. Du coup, ça n'a rien à voir avec son leadership. Mais ça peut aussi être lié au leadership parce que la 10e maison et la 4e maison sont spéciales. Du coup, je ne devrais pas donner cet exemple-là. Je voulais regarder quand même. Et en fait, il a Saturne aussi ici. Donc, ça casse un peu son côté leadership. Il va plus aller dans la 4e maison. Donc, c'est vraiment compliqué cet exemple-là. Je voulais regarder quand même, mais c'est particulier. Mais du coup, en gros, si je veux faire oublier ça, et prendre comme si c'est un exemple normal, on a quelqu'un qui adore être à la maison, qui aime le côté papa gâteau, le côté maison, le côté cancer, du coup, le côté féminin, le côté amour, le côté spirituel. Du coup, on peut voir ça dans sa manière d'être quand il fait son discours, c'est qu'il veut aider le peuple, il aime le peuple et il veut l'aider. Sauf que il a du mal en fait à la maison, il a du mal, concrètement il doit avoir des problèmes à la maison, je crois qu'il avait des problèmes de divorce, un truc comme ça avec sa femme, et souvent quand on a Raoult ici c'est un placement très difficile, quand je dis Raoult c'est North Node, hein, c'est la même chose, et du coup il a pas mal de problèmes à la maison, du coup, malgré le fait qu'il aime ces environnements-là d'un point de vue psychologie.
Et du coup, ça, là, je parle pas de son côté leadership, c'est autre chose. Et c'est compliqué. Du coup, ici, comparé avec Léa, même si ça a l'air d'être opposé, enfin, c'est opposé, mais c'est pas de la même manière. Du coup, est-ce qu'on a des exemples encore assez flagrants? Britney Spears, Jennifer Aniston, qui est une actrice très connue. Elle, ça tombe où? Du coup, c'est l'opposé. Ah, ben c'est comme Marine Le Pen, du coup. Donc, on a quelque chose de similaire, Marine Le Pen. On a quelqu'un qui est social, mais qui est mal vu par les gens. Bon, mal vu, il y a quand même Vénus ici qui va aider. Donc, il y a un côté plaisir de la vie qui ressort sexuel, une attirance sexuelle, je pense. Donc, c'est pas totalement ça. Il y a un peu Vénus, mais c'est un côté qui va être difficile pour elle, mais qui va apparaître comme quand même sexy, d'un point de vue un peu trash, on va dire. Et elle, dans ses films, souvent, elle fait des films où elle a du mal dans ses relations. Donc, souvent, c'est quelqu'un qui veut avoir des relations, qui aime naturellement côté balance, qui aime ça, qui aime les relations, qui aime le côté public. Donc, Marine Le Pen, elle, c'est plus la politique. Elle, c'est plus relation, avoir des relations avec les autres. Donc, balance, ça peut être ça aussi, ça peut être commercial, ça peut être relation avec les autres. Ici, en l'occurrence, pour elle, c'est relation avec les autres, être marié ou avoir une relation d'amour romantique. Donc, côté balance, c'est aussi romantique. Et c'est aussi lié à son côté Vénus ici, qui est à côté du point d'éclipse. Donc elle adore ça, elle cherche ça, côté Vénus aussi, du coup je suis obligé un peu d'expliquer ça. Mais malheureusement, comme c'est sur la 7e maison, comme Le Pen, elle va va avoir des mauvaises relations, elle va être très mauvaise en couple en fait. C'est ce qui se passe dans tous ces films, c'est qu'au final, elle n'arrive pas à être en couple, elle fait n'importe quoi, ou c'est une relation qui est basée que sur le sexe, ou voilà, ce genre de choses en fait. Elle a du mal, enfin, souvent elle représente le rôle de la personne qui a 40 ans et qui est toujours pas en couple, qui a cassé son couple, qui a eu du mal dans les couples et tout, enfin, ce genre d'histoire-là. Et du coup, bah, ça se voit dans son astrologie, en fait. C'est pas qu'un rôle, c'est sa vie, en fait. Elle joue son propre rôle. Souvent, on a des acteurs qui jouent leur propre rôle. Ici, on voit bien qu'elle joue exactement le rôle qu'elle a. Et je suppose que dans sa vie réelle, elle a eu plein de problèmes de couple. Enfin, je vais pas regarder, mais en tant qu'actrice, elle joue ce rôle-là, en tout cas. Et voilà, je pense que je vais faire une pause, parce que j'ai fait 22 minutes ici, et du coup, ouais, AstroThème, c'est un site pas mal pour faire des recherches, et avec ce truc-là, là, de faire des recherches astrologiques, moi j'utilise souvent ça, pour confirmer et pour faire des statistiques, pour voir si ça marche vraiment. Et le truc qui marche le plus, c'est au niveau des vies antérieures, North Node. On va avoir le côté des vies antérieures opposées. Ce North Node, c'est ça, je vous réexplique quand même. On a ça. Et les vies antérieures de la personne, ça va être le point opposé du coup Capricorne. Ils n'indiquent pas ici le Ketu. Et Rahu, c'est celui-là. True North. Du coup, c'est le point d'éclipse, pour ceux qui veulent comprendre ce que c'est ça. Quand le soleil est ici ou de l'autre côté, et la lune, c'est une pleine lune, on va avoir une éclipse qui apparaît, soit qui apparaît à un certain point de la Terre, qui n'est pas forcément visible, mais on a tout le temps des éclipses tous les ans en fait, sauf qu'il y en a plein qui ne sont pas visibles. On a des éclipses tous les ans en fonction du signe, enfin en fonction du point d'éclipse où il est. Du coup, cette année-là, d'Hitler, là, qui est né en 1889, le jour où il est né, le point d'éclipse était en Cancer. Du coup, quand on arrive en juin et que c'est la pleine lune du mois de Cancer, vers juin, juillet, le soleil il arrive là et que la lune était toujours au même endroit, enfin à tourner, et que c'est l'éclipse, enfin c'est pas l'éclipse, c'est la pleine lune, on aurait eu une éclipse, soit de lune, soit de soleil. Normalement, le plus naturel, l'éclipse la plus connue, c'est quand le soleil il est ici,
et la lune là-bas. Voilà, donc voilà pour les points d'éclipse, et du coup ça représente nos vies antérieures, et les personnes qui ont beaucoup de planètes avec les points d'éclipse ont des vies vraiment particulières. Je ne vais pas expliquer ça, c'est trop long. Du coup voilà pour l'ascendant Balance et le paradoxe qu'il y a sur l'ascendant Balance, qui est vraiment intéressant. On va avoir l'opposé pour quelqu'un qui est ascendant Bélier, où ils vont avoir une vie la moins paradoxale possible en fait, comparé à Balance qui a la vie la plus paradoxale. C'est totalement opposé en fait, l'axe des signes, totalement opposé à l'axe des maisons. Parce que Balance c'est le 7e signe et Bélier c'est le premier, du coup quand Bélier est ici, l'axe des signes est identique à l'axe des maisons. Donc on a ascendant, si on a ascendant Bélier, on a la première maison qui est liée au premier signe. Et du coup ça va être, on aura aussi du coup la deuxième maison qui est liée au deuxième signe, du coup ça va se suivre dans l'ordre. Ici on aura l'opposé, on aura ascendant qui est lié à la 7e maison, du coup ça va s'opposer, on aura l'axe des maisons qui est lié au concret, ce qui se passe vraiment dans la vie concrète. Donc par exemple, si je reprends l'exemple, concrètement, je ne vais pas reprendre l'exemple, ça va être trop long. Mais du coup, c'est lié au concret, les maisons, et le signe est lié à la psychologie de la personne. Donc voilà.